Aimer Dieu de tout son cœur, c'est faire de lui son compagnon de vie afin d'avoir l'assurance de réussir tout ce qu'on va entreprendre. Je suis venue t'encourager aujourd'hui à aimer Dieu de tout ton cœur. Bien souvent, nous aimons Dieu, tout simplement. Mais Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. C'est quoi aimer Dieu de tout son cœur? C'est aller plus loin avec lui. C'est rechercher, premièrement, comme il nous le dit dans sa parole, son royaume et sa justice. C'est vrai que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu agis différemment. Tu intègres véritablement Dieu à ta vie. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu pries. Tu as vraiment un cœur qui est tourné vers Dieu. Et toute ta vie, tout ce que tu fais, tes regards, en fait, sont tournés vers Dieu. Et Dieu attend de son peuple, attend de chacun de nous, de ceux qui l'aiment, de ceux qui veulent marcher avec lui, de ceux qui veulent lui plaire, tout simplement, de l'aimer de tout son cœur. Et ça veut dire aussi, en fait, mettre Dieu en premier dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que, Pasteur David nous le rappelait d'ailleurs lors de son séminaire, du dernier séminaire qu'il a fait, il nous rappelait qu'il peut arriver qu'on mette nos réalités d'abord, avant les réalités ou avant la volonté de Dieu. Et c'est vraiment ce que nous ne devons pas faire, mettre nos réalités avant toute chose, avant Dieu. Il faut que la réalité de Dieu, l'œuvre de Dieu, ce que Dieu attend de nous, soit notre priorité. Et je t'encourage donc à marcher ainsi pour que tu fasses de Dieu celui qui conduit ta vie, celui qui te guide, celui vers lequel tu te tournes pour tes choix, pour tes décisions. Quand tu as des besoins, il faut que tu aies ce réflexe et cette habitude de toujours te tourner vers le Seigneur. Et ces priorités deviennent en fait, les priorités du royaume de Dieu deviennent tes priorités. Parce que souvent on peut ne pas s'en rendre compte parce que ça arrive de manière très subtile ou pour une raison X ou Y, parce qu'on a beaucoup d'activités, parce qu'on a beaucoup de réalités, de choses en fait dans nos vies à faire et on peut ne pas se rendre compte que en fait on s'éloigne de la volonté de Dieu, qu'on s'éloigne de la direction que Dieu nous donne, qu'on s'éloigne en fait de la mission même que Dieu nous donne. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que justement, Dieu, en tant que personne qu'il aime de tout son cœur, ça veut dire que tu voues ta vie au Seigneur. Ça veut dire que tu acceptes de perdre ta vie pour la donner à Dieu. Et donner ta vie à Dieu, c'est quoi? C'est travailler pour Dieu, c'est travailler dans l'œuvre de Dieu, c'est rechercher ce que Dieu veut que tu fasses, parce que ce qu'il veut avant tout, c'est que tu sois une lumière, c'est que tu puisses éclairer, c'est que tu puisses aller, comme il dit, porter la bonne nouvelle. Et nous avons véritablement dans la parole de Dieu des exemples de disciples, d'hommes comme Étienne, qui a donné sa vie, qui est mort pour Dieu, d'hommes comme également Paul, qui a souffert pour Dieu. Nous voyons comment également Job s'est consacré. Donc nous avons des patriarches, des hommes et des femmes aussi qui ont voué toute leur vie au Seigneur. Et il faut donc que tu recherches avant tout la volonté de Dieu, que tu ne recherches pas ta propre et que tu recherches à faire sa volonté. Parce que c'est vrai il peut y avoir dans le chemin sur lequel nous sommes une ambivalence. Nous avons quelquefois c'est difficile en fait parce qu'il y a ce que l'on veut faire, ce que l'on souhaite faire et puis il y a ce que Dieu veut faire. Et ce qui est prioritaire, c'est que si tu aimes Dieu, tu rechercheras avant tout à obéir à Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à rechercher le conseil de Dieu quand tu as quelque chose à faire, à rechercher sa volonté. Et tu dois donc marcher selon la parole de Dieu. Et Dieu est clair dans sa parole et je vais te citer ce verset de Jean 14, 15 où Dieu nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc, quand tu aimes Dieu, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu gardes ses commandements, c'est que tu recherches sa volonté. Que dit la parole de Dieu? C'est que tu cherches à t'éloigner du péché, c'est que tu n'es pas, comme le dit la Bible, hein, parce qu'elle nous en parle avec les moqueurs, c'est que tu as une attitude, un positionnement, une façon de faire, de réfléchir, de réagir. Toute ta vie est conditionnée, en fait, par ce que Dieu te demande. Et pour ça, c'est vrai que tu as besoin
d'apprendre à connaître Dieu. Donc, tu apprends à le connaître à travers sa parole, la lecture de la Bible. Tu dois t'attacher à ces choses au quotidien. Tu dois prier, tu dois développer véritablement une relation donc de confiance avec Dieu. Et si tu fais confiance à Dieu, ça veut dire que tu crois à ce qu'il te dit. Ça veut dire que tu as l'assurance que ce qu'il te dit est vrai et tu développes donc au quotidien cette relation avec Dieu. Donc, je t'encourage véritablement à ce matin, à aujourd'hui, à faire ces choses et à marcher donc avec le Seigneur, selon la volonté du Seigneur, à lui donner toute ta vie parce qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et lorsque tu marcheras ainsi avec Dieu, lorsque tu l'aimeras de tout ton cœur, sache que Dieu sera là pour guider ta vie et pour te donner la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Sois béni.